Donc on va aller rejoindre Andy parce que tu sais qu'on lui fait une petite surprise aujourd'hui dans le cadre de sa conférence. Donc on va voir la suite. Monsieur Luigi, c'est parti. Donc pour nos auditeurs, comme je vous disais tout à l'heure, on va rencontrer donc un entrepreneur. Bah voilà, c'est chose faite parce qu'aujourd'hui Andy a à la fois cette casquette d'artiste, mais aussi cette casquette de jeune entrepreneur, notamment avec le label que tu as créé, Unaki, qui est un label assez récent. Est-ce que tu peux nous raconter déjà, pour commencer, ton parcours un petit peu, c'est qui Andy Luigi l'artiste? Avant c'était un rappeur, tu vois. Et donc j'ai un peu navigué entre différents styles musicaux, etc. Et aujourd'hui j'ai trouvé une première identité. Mais ouais, c'est un parcours de vie qui fait qu'en vrai, genre aujourd'hui je suis un chanteur pop R&B, quoi. Voilà. J'ai tout tenté pour toi. Depuis notre amour sous les toits. À bout de force pour qu'on s'en sorte. Le navire a comme chaviré. Aujourd'hui, Andy Luigi, c'est 2500 auditeurs par mois sur les plateformes de streaming, c'est 2400 abonnés, c'est 5 projets artistiques. Donc à ce niveau-là de ta carrière, en fait, voilà, tu continues de développer des projets, ton ascension, elle est encore qu'au début. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on attend, comment on évolue, et est-ce qu'on se réinvente en fait en tant qu'artiste, ou est-ce qu'au contraire on cherche à plus se trouver? Déjà, je tiens à noter que tu as sorti des statistiques intéressantes. Donc on voit que tu as fait ton travail, c'est cool. Et en soi, aujourd'hui, j'ai progressé à mon échelle, tu vois. J'ai progressé à mon échelle, mais moi, c'est pas forcément le côté statistique qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le côté artistique et le côté humain, tu vois. Tous ces aspects-là, ça fait que tu te réinventes en tant qu'être humain, et pour moi, en tout cas pour ma part, ça touche à ma musique. Donc, à chaque fois, je me réinvente. Chaque projet, c'est un nouveau Andy Luigi, tu vois, c'est un nouveau moi. J'ai commencé avec Univers, un projet avec beaucoup de facettes, tu vois. J'avais quoi? Je devais avoir 19, 20 ans, genre. C'est l'âge où, en fait, tu te poses beaucoup de questions, tu vois. En vrai, c'est du coup, plusieurs couleurs, plusieurs facettes, tu sais pas vraiment où tu vas, tu testes, tu vois. Tu es là pour tester. Et là, au fur et à mesure des projets, je me retrouve plus. J'ai refait ce test avec Champ 617, tu vois, où il y a plusieurs EP avec différentes couleurs. Et aujourd'hui, là, ce qui va sortir après, quoi, c'est une nouvelle étape où je me suis retrouvé de nouveau, tu vois. Donc c'est super important de se réinventer, et je pense tout simplement que c'est lié à la vie, quoi. Regarde-moi danser pour toi. C'est quand tu danses pour moi. Ensemble on s'aime, on prend les vagues. Regarde-moi danser pour toi. C'est quand tu danses pour moi. Tu parles de Chambre 617 qui est maintenant une trilogie en fait. C'est quoi en fait l'histoire de cette trilogie? Pourquoi est-ce que tu as choisi de décliner cet intitulé sur 3 projets différents? Alors, Chambre 617, de base, c'est un projet qui s'est créé petit à petit. C'était lors du premier confinement. Voilà. Donc j'étais chez moi. Je suis passionné de musique, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du son, énormément de son. J'ai travaillé à distance avec Mr. Hype, qui a composé la plupart de mes titres aujourd'hui. Il y avait différentes couleurs, un peu comme Univers, tu vois, ça se rejoint. Il y avait différentes couleurs qui commençaient à s'installer. On s'est dit, autant faire une trilogie où dans chaque EP, il y aura une couleur précise, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait avec le volume 1, volume 2 et là le volume 3 qui est sorti en octobre 2021. Comment toi, du coup, t'as fait ce revirement d'artiste à entrepreneur aujourd'hui dans la musique? Après, on s'est fait accompagner par un label qui s'appelle Je n'ai jamais, avec qui on a fait notre chemin. Et derrière, on a voulu créer notre structure parce que on a notre propre vision. Et cette vision-là, tu peux pas toujours l'appliquer avec tout le monde, avec tous tes collaborateurs, tu vois. Sans doute que plus tard à l'avenir, je pourrais l'appliquer avec d'autres collaborateurs. Mais aujourd'hui, j'ai compris que maintenant, là, 2022, c'est que moi qui peux l'appliquer moi-même, tu vois. Et du coup, depuis des années, en vrai, c'était dans notre tête de créer une structure. Mais on n'avait pas les connaissances, etc., tu vois. Mais là, aujourd'hui, on a le minimum de connaissances qu'il faut pour le faire, donc on l'a fait.
Et le but, ouais, c'est juste d'appliquer notre vision, tu vois, genre. C'est d'appliquer notre vision parce que, si tu veux, Unaki, là, j'en parlerai pas ici, en vrai, de la signification précise, mais l'idée, c'est de casser les codes, tu vois. C'est d'apporter quelque chose de nouveau, tu vois, à notre échelle, en tout cas. C'est d'apporter quelque chose de nouveau et voilà, de se réinventer, etc. Et du coup, ton rôle au sein de ce label, il se définit comment? Alors, mon rôle au sein de ce label, alors c'est une structure qui est toute neuve. Là, on commence à agrandir l'équipe avec de nouveaux collaborateurs, tu vois, qui ont différents postes. Mais moi, en tout cas, mon poste, il est assez varié quand même. C'est autant l'administratif quand même, tu vois, que la gestion de projet, de la production. Donc, il s'étale sur tous ces aspects-là. Mais je ne fais pas tout seul, hein, tu vois, on est une équipe et on avance ensemble, chacun a sa pierre à ajouter, tu vois, à l'édifice et on avance comme ça aujourd'hui, tu vois. Mais l'idée, c'est moi personnellement, au fur et à mesure des mois, voire des années, tu vois, parce que c'est quelque chose qui prend du temps quand tu l'entreprends toi-même, tu vois. Mais au fur et à mesure, c'est ne juste me concentrer sur la partie artistique, dans un sens, parce que j'aime avoir un contrôle quand même sur ce qui se passe, tu vois. Ouais. J'ai besoin genre d'être conscient. Je peux pas... Du coup, il y aurait une forme de hiérarchie qui s'installerait, mais qui laisserait quand même place à... Ouais, c'est ça. chacun, Ouais, à chacun de pouvoir faire ses missions et effectuer son travail comme il faut, tu vois. Mais moi, genre, c'est... En fait, la musique, si tu veux, je suis obligé de travailler dedans. Que ce soit en tant qu'artiste, auteur, interprète, compositeur, si tu veux, que en tant que professionnel de l'industrie. Ok. Et comment on fait du coup pour gérer une double carrière comme la tienne Aujourd'hui, est-ce que je la gère? Je sais pas. Hein. Est-ce que je la gère? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de l'organisation. Déjà, c'est de l'organisation. Je pense que comme tu es sur deux tableaux, il y a des moments où aujourd'hui, en tout cas, moi, je priorise la partie artistique et après des moments où je priorise la partie professionnelle, business, tu vois. C'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Et ouais, c'est vraiment une question d'organisation, charbonner. Vraiment Le temps, il est vraiment scindé dans ta semaine. Déjà, j'ai un bloc-notes où je note tout à chaque fois, genre qu'est-ce que je dois faire, que ce soit dans les 2 heures ou quand je vois plus loin dans la semaine, dans le mois, tu vois, genre. Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et j'y vais vraiment petit à petit en soi quand même parce que c'est dur d'être sur les deux tableaux quand même, tu vois. Donc j'avance à mon rythme, mais je sais que j'avance. Est-ce que c'est un peu le message que tu aimerais porter pour cette jeune génération? Est-ce que tu veux le compléter? Je pense qu'il faut s'informer un maximum, que ce soit en fait auprès des gens que tu côtoies. En fait, en tant qu'être social, tu vois, tu as toujours moyen de t'enrichir avec l'autre, tu vois, sur des sujets X ou Y, tu vois. Mais je pense que ça, déjà, c'est super important. Prendre un maximum de recul, écouter ce qu'on te dit, mais prendre du recul, parce qu'il faut que tu sois proche de toi et pas des autres, tu vois, proche de ton intérieur, etc. Et y aller, quoi. Franchement, faut se lancer. Faut se lancer, faut croire en soi et c'est que toi qui pourras faire que ça va avancer, tu vois. Embrasser tes émotions aussi quand même, tu vois, quand ça se passe pas mal, quand ça se passe mal, pardon. Mais je pense que tu trouves toujours une porte de sortie quand tu fais les choses. J'ai mes défauts, tu as les tiens mais tu ne vois pas. J'attends que le vent veuille tourner pour nous deux. Tu ne parles pas, mais ton cœur chante, son de ta voix. Dans mon cœur danse, je repense à notre amour passionnel. Mais les temps changent, on est devenu étrangers. Andy, merci beaucoup pour toutes ces good vibes que tu nous envoies, que tu envoies à nos abonnés. Merci à toi. On a aussi des good vibes pour toi. On a une ouais petite surprise aujourd'hui. Ok. En fait, il se trouve qu'on a un peu regardé ton actu, tout ce que tu fais un petit peu sur tes réseaux et tout, parce que tu es quand même un artiste assez actif. Et il se trouve qu'on a rencontré un autre artiste avec qui tu as l'habitude de travailler, de collaborer. Et on avait envie de partager un petit peu un moment avec vous deux et voir un peu plus comment vous travaillez ensemble. Donc je te laisse découvrir qui va nous rejoindre. Ok.
Oh, ça va, Paul? Ça va. Tranquille, et toi? Vas-y, installe-toi. Hein. Merci bien. Merci beaucoup. Vous êtes fort. Hein. Ah, C'est fort. Hein. Vous faites bien vos recherches, hein, comme j'ai dit. Attends, on travaille bien chez nous. Ah ouais. On fait pas les choses à moitié. Merci beaucoup d'être là tous les deux sur le beau plateau qu'on a aujourd'hui à la Place Hip Hop. C'est un plaisir d'avoir deux artistes aux entités complètement différentes qui se retrouvent en fait parce que vous avez des projets que vous partagez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter, avant qu'on parle justement de cette collaboration que vous avez tous les deux, comment vous vous êtes rencontrés? Paul. Bah écoute, on s'est rencontrés, c'est quoi cette expression, sur les bancs de la fac? On a discuté et ce qui a fait qu'en fait on s'est rendu compte qu'on faisait tous les deux du son, de la musique, etc. Puis tu vois, après c'est de fil en aiguille, hein. Connexion humaine et puis voilà. Hein. Du coup c'est aussi une rencontre artistique pour vous? Ah ouais. Ouais, dans un premier temps humain. Ouais, je pense même pendant très longtemps ça a été humain. Ouf en vrai. Hein. Je pense que ça a été même peut-être, comment dire, au début c'était qu'humain et aujourd'hui c'est humain et artistique. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des petits projets en commun, mais on est potes avant tout quoi. Ouais, de fou genre. Et si derrière on fait plus jamais de morceaux ensemble avec Andy, ça va rien changer genre. C'est pas grave. En fait, tu vois, donc à propos de ces projets dont vous parlez un petit peu, vous êtes dans des univers artistiques différents comme je le disais, et puis la tendance actuelle en fait elle sort vraiment sur cette mixité des styles. Comment est-ce que vous travaillez par rapport à ça? Comment est-ce qu'éventuellement vous tentez de vous démarquer un petit peu? Comme tu le dis, voilà, on est issu finalement quand même de deux genres différents de base, on va dire, mais on a quand même une culture similaire, tu vois, ce qui fait que on n'a pas de difficulté à se rejoindre, tu vois. Et je pense qu'on s'apporte chacun des choses mutuellement. Et moi, c'était aussi, et c'est je pense aussi grâce à Andy, j'ai commencé un peu à me reconnecter un peu avec la guitare. Et du coup, en fait, on écoutait beaucoup Giveon à ce moment-là. Ah, il m'a fait découvrir Giveon et tout, à l'époque. Avant ça, bien avant ça. Ouais, déjà on écoutait Giveon. Et ouais, j'étais... Et toi, ça t'avait bien plu. Ah ouais, de fou. Et du coup, revenir à des esthétiques un peu plus soul, etc. Et donc du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai composé un morceau. Andy a écrit assez rapidement sur un texte qui ressemble pas du tout au texte que tu avais fait l'habitude. Ouais, de ouf, hein. Un texte, si on en parle brièvement là, un texte très inconscient par rapport aux autres. Dans le sens où, si tu prends Vous et moi, si tu prends quand même l'ensemble de mes textes, c'est quand même très clair où je veux en venir, tu vois. Alors que là, c'était très spontané. Enfin, un peu, tu vois, par rapport à Chantier 117. J'étais encore quand même dans cette spontanéité. Mais là, j'ai gardé ce premier jet parce que le sujet, le moment de vie aussi fait que genre, ça pouvait être que ça qui pouvait sortir, tu vois. Et du coup, j'ai fait ce texte-là. On a fini le séminaire, on est rentré à Paris. J'ai enregistré le son, tu vois, on était dans la vibe Chantier 117, let's go, tu vois, tac, tac, tac. Et j'envoie le truc à Paul et tout. Il me dit ouais, c'est cool et tout, c'est une maquette. J'ai dit non, enfin c'est mes prises de voix, genre finales. Après, il me dit ah ok et tout, bah moi je pense que tu peux faire mieux. Et du coup là, j'étais en mode gros, moi je trouve c'est lourd hein, et tout. Hein. Mais après j'ai pris du recul et j'ai capté en fait. J'ai jamais travaillé comme ça, je prends du temps pour travailler, mais attention, tu vois, je prends du temps, je m'investis énormément dans mes sons. Mais là c'est un nouveau step encore, tu vois. C'est un nouveau step, c'est une façon de produire que j'avais pas encore mis ça en place, tu vois. En vrai, c'est grave Paul qui m'a initié dans cette nouvelle méthodologie de travail, si tu veux. Et du coup là, on la pratique pour la première fois. Et en vrai, moi ça me plaît de ouf. Et la vie, tu vois, comme j'ai toujours, la vie fait que genre j'ai des nouvelles aspirations. Et ce projet-là, il a influencé mes nouvelles aspirations, tu vois, dans le sens où j'ai envie d'apporter quelque chose de très riche aux auditeurs, en vrai, tu vois. Pour moi, c'est du respect. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, tout simplement. Pour poursuivre sur ces belles émotions, j'ai un petit moment anecdote. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt que vous nous partagez des anecdotes. Je vous pose une question. Et le premier qui répond, c'est celui qui prend le lead de la réponse. En fait. Qui de vous deux est le plus calé niveau référence artistique? Paul. Je suis conscient qu'il a plus de culture musicale, genre du coup il a plus de références. Enfin, on discute, tu vois, on discute tout le temps et tout, genre je sais, genre, tu vois. Peut-être s'il faut donner des noms. Parce que je sais que toi t'es pas forcément le nom d'artiste. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il connaît des trucs, mais il sait pas le nom des artistes. Il fait ah ouais, mais je connaissais, mais je connais pas le nom. C'est comme forcément, s'il faut te donner, si on devait faire une liste peut-être, mais
Moi, je pense quand même qu'il y a un pan de musique, peut-être même des musiques traditionnelles et tout, que tu vois, je connais pas forcément. Mais bon, enfin voilà, c'est très subjectif. Ouais, mais je pense dans le panel global, genre, de la culture musicale, t'es plus renseigné et tout. Tu vois. Ok. Merci. Je prendrai ça comme un compliment. Merci. Alors, deuxième question. Qui de vous deux lead le plus les sessions d'enregistrement? Ah bah là, c'est compliqué. Attends, tu parles de notre session pour le morceau qu'on fait là? Ouais. Bah ouais. Bah là, c'est Paul. C'est Mais- Paul parce que c'est lui qui réalise le son, tu vois. Pour ce son-là, c'était comme ça qu'on s'était Ouais, donné de les ouf. responsabilités. C'est que je supervisais la réalisation du morceau. C'est-à-dire que Ok. les indications aux musiciens qui vont jouer, etc. Ouais. et tout. Ah, c'est ça. C'est ce qu'on a établi de base et tout. Moi, je lui fais entièrement confiance. C'est la première fois que je délègue autant quand même, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Comme tu sais, j'aime toujours avoir un petit contrôle quand même sur les choses. Est-ce que vous avez une petite story gênante un peu à partager sur l'autre? Gênante. Dévoilez Moi, pas j'aime vos pas. plus grands secrets, hein, Non, mais- non, moi j'aime pas gêner Non, mes drôle, amis. drôle. Une story des bars sur Andy. Il y en a des masses. On prend les RERD, on arrive. Ouais. Maison Alfort, il reste une station pour arriver à Paris. Maison Alfort, c'est la Ouais. dernière station avant Paris, on descend. Ouais. Moi je descends à la gare de Lyon, toi s'il y avait un problème, tu serais descendu. C'est bon, je sais de quoi je parle. Ouais. Et le RERD s'arrête. Nous on se dit, bon, c'est des trucs qui Voilà, arrivent. ça arrive, c'est léger. C'est le RER, Voilà. le D en plus. Tranquille, tu franchement, puis tu sais, il y avait période de grève et tout. Enfin, Ouais, on ouais. sait que c'était la France est dans tous ses états, de toute façon, depuis quelques années. Et donc il s'arrête, et c'est pas que ça nous dit au début genre 10, 15 minutes. À un moment il nous a lâché, même pas il est passé de graduellement 5 minutes, à un moment il nous a dit ce serait 45 minutes minimum. Du coup nous on a commencé à s'allonger. Il y avait un mec qui parlait avec sa famille, il criait, et nous on était morts de rire, De ouf. mais tu peux pas trop rire tu vois. Et carrément, à un moment, mais les gens ils ont perdu patience parce qu'on est resté presque 2 heures bloqués. Ah oui. Les gens qui ont ouvert les portes, ont forcé, ils sont partis sur les rails, Ouais. ils ont escaladé, ils sont sortis, et enfin voilà. Mais Après, nous- moi, j'ai réfléchi. oui. Je dis, attends, c'est quoi le délire? Ça fait 1 heure, on est là. Tu serais bloqué dans un tunnel, tu le fais pas. Mais t'es bloqué. Et je le vois le faire, le gars. Mais tu oui, vois. et tu vois que la Le rue mec est juste qui à sont- côté. Ouais. Tu le vois escalader des gigas rembarres et tout. Enfin, bref. Ouais, et je me disais, ah, le gamin, il est bien. oui. Ah, il est chaud. Et on est rentré, enfin je crois qu'on est arrivé à 22h30 chez nous, quoi, un truc comme ça. Ouais, ouais. Enfin bon voilà, petite story marrante. Bon, Mais pas bon sur l'autre. souvenir quand même. Ouais. Même si sur le moment ça devait pas être drôle, mais. En vrai, même le sur le moment, Si, on c'était drôle, se c'était tapait des grosses barres. Moi, j'étais allongé comme un, c'est tout. Du coup les gars, merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation, d'avoir répondu présent à notre invitation. On vous souhaite du positif, on vous souhaite de bonnes choses dans vos projets, que ce soit personnel, professionnel. Merci beaucoup. Quant à vous, chers abonnés, n'hésitez pas aussi à aller les suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube. Ils sont vraiment sur toutes les plateformes de streaming et tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Allez partager toutes leurs actualités, découvrir leur travail et même suivre aussi les projets à venir. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à continuer à suivre Close Art. Et puis on a hâte, hein, bien sûr, de vous dévoiler les prochaines interviews et de vous faire rencontrer encore plein de grands artistes.